Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau modèle de chez Voopoo, le Vétru Pro. On va voir ensemble les marquages sur la boîte, le contenu, on va voir ensemble son utilisation et suite à cela je vous donnerai mon ressenti sur les avantages et les inconvénients avec ce modèle. Alors tout d'abord ici on va retrouver donc une présentation du modèle, moi j'ai le Rosy, il existe en 6 coloris. Ici on va retrouver donc les marquages sur les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir retrouver la marque. Ici, on va nous dire comme quoi que ce modèle comptabilise les POF. On a une autonomie avec une batterie de 900 mAh. Ce modèle va de 5 à 25 watts. Il a un écran OLED en 0,69 pouces et donc il dispose du mode auto. À l'arrière, on va donc avoir les informations sur le contenu, donc le Vétru, un réservoir avec une résistance intégrée de 0,7 ohm, un autre réservoir avec une résistance de 1,2 ohm, un câble USB et un manuel d'utilisation. Donc sans plus attendre, on va l'ouvrir et on va voir comment c'est présenté à l'intérieur. Donc ici on tombe directement sur le Vétru, on va l'enlever et on y reviendra tout à l'heure. Donc en dessous, on va retrouver le manuel d'utilisation, un câble USB vers USB type C pour la recharge et donc un autre réservoir et donc le petit sachet pour l'humidité. Alors pour ce qui est du manuel d'utilisation, il est en anglais, en allemand, en polonais, en français, en espagnol, en italien et en chinois. On aura donc ici un réservoir avec une résistance fixe déjà intégrée en 0,7 ohm et donc un deuxième réservoir également avec une résistance fixe intégrée en 1,2 ohm. Ces deux réservoirs sont composés donc de résistances fixes que vous ne pourrez pas retirer, ce qui fait que ces réservoirs sont jetables. Vous n'allez donc pas pouvoir changer les résistances comme sur la plupart des modèles actuellement. On aura donc deux réservoirs avec une contenance de 3 ml, un remplissage hyper simple comme sur les anciens modèles avec une petite languette qui s'ouvre juste ici et donc on aura tout simplement qu'à l'éclipser comme ceci. Donc c'est pas aimanté, il vous faudra les presser pour entendre le petit clips. Donc ici on va retrouver deux petits trous pour les airflow. Ici on aura donc un bouton, ce n'est pas le bouton Fire étant donné que ce modèle dispose du mode auto uniquement. Ici on va donc retrouver les marquages sur le CE et la poubelle barrée. Juste ici on va donc avoir le port USB type C pour la recharge, donc une recharge rapide. Ici on va avoir un marquage sur le Gene, donc le chipset. Les marquages Voopoo. C'est un super beau modèle, il existe en 6 coloris. Je vous les mets juste ici pour que vous puissiez les voir. On va donc voir ensemble l'utilisation. Donc pour l'allumer, c'est comme sur les anciens modèles, vous appuyez donc 5 fois sur le petit bouton et ça va s'allumer. Voopoo. Voilà, donc ici vous allez avoir le marquage sur les POF accumulés. Donc là en l'occurrence, j'en ai déjà fait 818. Ici vous allez avoir le petit marquage sur l'autonomie, la valeur de la résistance, donc ici une 0,7 ohm. Si vous voulez basculer pour les watts et donc pour le compteur de POF, il vous suffira d'appuyer une seconde, de maintenir, de lâcher. Et donc pour rebasculer sur la puissance en watts, voilà, une petite seconde et donc là vous rebasculerez sur la valeur. En rappuyant 5 fois, vous allez donc basculer sur les réglages qui sont hyper simples. Voilà, donc ici vous avez donc le lock pour verrouiller ou déverrouiller, le compteur de POF pour le remettre à 0 et donc le power off pour éteindre complètement le Vétru Pro. Si vous voulez donc augmenter ou diminuer la puissance des watts, il vous suffira de maintenir le bouton appuyé 3 secondes pour voir clignoter et donc pouvoir rappuyer tout simplement pour monter jusqu'à la puissance désirée.
une fois que vous basculerez à 25, si vous appuyez une autre fois, vous basculerez à 5 watts. Il vous suffira donc de laisser la puissance qui vous intéresse et donc de le laisser quelques petites secondes pour que ça arrête de clignoter et donc pouvoir l'utiliser à la puissance désirée. Donc au niveau de l'utilisation, c'est hyper simple. Comme je vous l'ai dit, vous aurez qu'à aspirer étant donné qu'il dispose uniquement du mode auto. On va faire un essai, ça nous permettra de voir le rendu au niveau de la vapeur et donc je vous donnerai mon ressenti sur les saveurs. Alors on n'a pas un gros nuage, mais pour autant au niveau des saveurs c'est excellent. Au niveau des dimensions, que je vous dise pas de bêtises, je vais regarder. On est sur 95,5 mm pour 28,5 mm pour 14,9 mm. On a donc un remplissage hyper simple, je vais vous montrer. Donc dès la première utilisation, je vous conseille donc de laisser la résistance bien imbibée durant environ 5 minutes. Ça vous permettra de garder un maximum de temps votre résistance sans avoir un arrière-goût de brûlé. Donc ça fait à peu près plus d'une semaine que je l'utilise. Au départ j'étais un peu sceptique quant à ce modèle là, je ne m'attendais pas à vraiment des merveilles. Les points positifs que je pourrais citer au niveau du design, c'est un super beau modèle. Je suis très content d'avoir reçu ce coloris là avec un super beau dégradé, une taille et un poids vraiment au top. Vous le prenez avec vous dans la poche, ça prend pas beaucoup de place, c'est super léger, donc ça peut être un bon avantage si vous partez en soirée, etc. La charge rapide, donc avec du type C, ça c'est vraiment excellent. On a un excellent ressenti saveur. Au niveau de la contenance du 3 ml, c'est vraiment très bien. Je dirais qu'au niveau des points négatifs, ce qui m'a beaucoup déplu et ce qui me plaît pas par rapport à d'autres modèles que j'ai eu l'occasion de tester, d'avoir un réservoir qui est complètement jetable, ça me plaît pas forcément. J'aurais préféré donc avoir des résistances qu'on peut changer par nous-mêmes, ce qui nous aurait permis donc de garder le réservoir et de uniquement basculer au niveau des résistances. Bon, sur ce modèle là, ils ont pris la décision de ne pas le faire. C'est dommage. Pour autant, ça reste un excellent modèle que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est vraiment un modèle qui me plaît. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation, elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce modèle si il vous intéresse. N'hésitez pas à liker et donc à vous abonner. D'autres tests arrivent par la suite. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochains tests.